Le mois de septembre est passé à une vitesse folle et honnêtement, ça risque d'être exactement la même chose pour octobre, novembre et décembre. Alors si tu veux pas te retrouver à la fin de l'année en te disant mais purée, j'ai accompli aucun de mes objectifs, reste bien sur cette vidéo parce que je vais t'aider à optimiser tes 3 derniers mois de l'année pour réussir à atteindre tes objectifs et être fier de toi à la fin de cette année. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des 3 derniers mois de l'année. C'est vrai que janvier 2026 approche vraiment à grands pas, même si on s'en rend pas compte et qu'on se dit qu'il nous reste 3 mois. Il faut savoir que 3 mois, ça passe extrêmement vite et je ne veux absolument pas que vous arriviez en janvier 2026 en vous disant que vous n'avez pas évolué dans l'UGC, que vous n'avez pas atteint vos objectifs, etc. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Et du coup, la question à venir se poser en ce moment, très clairement, c'est ok, est-ce que ces 3 derniers mois de l'année, je les laisse filer ou est-ce que, au contraire, ces 3 derniers mois de l'année, je les prends un petit peu comme une opportunité de réaliser mes objectifs 2025, mais aussi de faire en sorte ensuite d'arriver en 2026 avec fierté. Je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement pour la deuxième option. En tout cas, je l'espère que tu ne vas pas laisser filer ces 3 derniers mois de l'année. Et moi, j'ai créé cette vidéo-là justement pour t'aider à atteindre tous tes objectifs 2025 et à revenir en 2026 avec une bonne base de business. Cette vidéo-là, elle sera découpée en 3 parties. On aura une première partie où on va revoir les bases, c'est-à-dire le mindset, tes énergies, etc. Une deuxième partie dans laquelle on va venir restructurer un petit peu ton business et la troisième partie dans laquelle je te donne un plan d'action qui est concret pour réussir à atteindre tes objectifs pour cette fin d'année 2025. Déjà, sache que 3 mois, pour moi, c'est le temps idéal pour revoir entièrement son business et c'est d'ailleurs pour ça que mon accompagnement il dure 3 mois parce qu'en fait je trouve qu'en 3 mois c'est vraiment le temps parfait pour réussir à se poser les bonnes questions, à comprendre ce qui n'allait pas avant, réussir à comprendre les bonnes stratégies et ensuite mettre en place les bonnes stratégies et ensuite petit à petit avoir les résultats. Donc vraiment pour moi il faut que tu commences dès maintenant. Dès que tu vois cette vidéo là, il faudra que tu appliques tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo si en janvier 2026 tu veux déjà avoir atteint tes premiers objectifs et ensuite démarrer 2026 de la bonne manière tout simplement. Mais avant même de parler de business, de stratégie, de clients, etc., je veux vraiment qu'on vienne parler de toi, de ton mindset et de ton énergie parce qu'en fait si t'as pas les bonnes bases vis-à-vis de ça, et ben en fait tout le reste, donc tout ce qui est stratégie et tout ce qui est à proprement parler lié à ton business, ça ne fonctionnera pas non plus parce que la base de ton business, très clairement, c'est toi et ton mindset. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, si tu es dans une mauvaise énergie, tu ne passeras pas à l'action, tu ne feras pas en sorte d'évoluer et ça, je pense que c'est très facile à faire en sorte que tu le visualises. Tu as déjà dû vivre des journées où tu n'étais absolument pas motivé, très clairement, derrière, tu ne passes pas à l'action et tu ne fais rien. Alors que si jamais tu es dans une bonne énergie, au contraire, et que tu es pleine de positivité et ce genre de choses, là c'est beaucoup plus facile de passer à l'action et d'attirer des choses qui sont positives. Donc la première étape pour moi pour réussir ta fin d'année 2025, premièrement, c'est de venir faire un état des lieux actuel de ton mindset. C'est-à-dire venir te demander est-ce que tu te sens fatigué ou non, est-ce que tu te sens démotivé, est-ce que tu te sens au contraire ultra motivé, mais si la réponse c'est démotivé, et venir chercher pourquoi est-ce que tu te sens démotivé, etc. Vraiment venir faire une introspection de ton mindset actuel. Le but, c'est vraiment que tu viennes poser des mots ultra clairs sur l'état dans lequel tu te sens actuellement. Et ensuite, l'objectif, c'est du coup de venir comprendre d'où est-ce que ça vient. Et du coup, comme je viens de te dire, l'objectif, c'est vraiment de comprendre ton énergie aujourd'hui, qu'elle soit positive ou négative, de quoi est-ce qu'elle vient. Et en fait, je veux que tu comprennes que aujourd'hui, ton énergie, ta motivation, ton mindset, etc., c'est quelque chose qui est très clairement lié aux habitudes que tu as au quotidien. Et du coup, le deuxième point pour moi, ça va être de venir reprendre conscience de tes habitudes. Est-ce que tu as des bonnes habitudes? Si oui, tant mieux, il va falloir les garder. Une bonne habitude, ça peut être de faire du journaling, ça peut être de faire du sport tous les jours, ça peut être du fait de, si t'as un coup de mou, au lieu d'aller scroller, plutôt aller prendre l'air à l'extérieur, ce genre de choses. Par contre, tu dois certainement aussi avoir des mauvaises habitudes qui, elles, doivent jouer aussi sur ton mental. Ça peut être de te lever le matin et de prendre ton téléphone dès le matin, dès ton réveil, et du coup te comparer aux autres. Ça peut être le fait de, moi par exemple, ma mauvaise habitude, je le dis chaque fois, je le dis à chaque fois, vous devez avoir l'habitude, mais ça va être de venir bosser sur mon canapé. Très clairement, ça me met dans un, je dirais pas un bad mood, mais en fait, j'ai moins de concentration, je suis en mode posé alors que je suis censée bosser. Bon, bref.
Vous avez forcément des habitudes qui sont bonnes et des habitudes qui sont mauvaises. Et il faut savoir que les mauvaises habitudes, elles jouent très clairement, elles ont un lien avec votre énergie. Si vous avez mis en place des mauvaises habitudes au quotidien, sachez que c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui que vous êtes dans une mauvaise énergie, dans une énergie où vous êtes fatigué, dans une énergie où vous êtes démotivé et ce genre de choses. Et peut-être que toi, quand tu regardes cette vidéo, t'es en train de te dire mais je suis déjà dans une bonne énergie. Et ben écoute, tant mieux. Mais c'est vrai que là, je te parle pas simplement de bonne énergie en mode je suis dans un bon mood. Je te parle vraiment d'une énergie qui te pousse en fait tous les jours à faire mieux que la veille, etc. Et c'est vrai que cette énergie-là, qui est, j'ai envie de dire, constante, c'est-à-dire que tous les jours, vraiment, t'es dans une bonne énergie pour faire évoluer ton business, et ben cette énergie-là, elle vient vraiment des bonnes habitudes. Donc il faut vraiment que t'instaures de nouvelles habitudes, mais attention, je tiens à faire un petit disclaimer déjà dès le début, c'est qu'en fait, si t'essayes de tout reprendre d'un coup, c'est-à-dire que t'essayes de reprendre le sport, le fait de te lever à 6h du matin, la méditation, le fait de faire du journaling, et ben en fait, si tu fais trop d'un coup, le problème que tu vas rencontrer, c'est que tu vas tenir 2 semaines, tout simplement, parce que c'est pas possible de changer entièrement d'un coup toutes les habitudes que tu as ancrées depuis déjà plusieurs mois, voire même années. Tu peux pas changer entièrement ton mode de vie d'un coup, c'est pas possible. Donc tu vas très clairement lâcher. En fait, avec les habitudes, il faut vraiment faire preuve de discipline et il faut absolument pas se fier à la motivation. Sinon, comme je vous ai dit, vous allez jamais tenir sur le long terme. Vous allez tenir 2 semaines et encore. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir instaurer 1 ou 2 habitudes, par exemple, que vous venez instaurer à votre routine. Et une fois que vous sentez qu'elles sont vraiment ancrées dans votre routine, en général, il me semble qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude reste une habitude, j'ai envie de dire. Et du coup, une fois que vous sentez que vos 2 habitudes, par exemple, sont vraiment ancrées dans votre routine, et ben là, petit à petit, vous pouvez venir en ajouter des nouvelles. Par contre, concernant le choix de tes habitudes, il faut absolument pas que tu te forces à prendre des habitudes qui ne te correspondent pas. C'est-à-dire que c'est absolument pas fait pour tout le monde de se lever à 6h du matin, de faire directement du sport. C'est pas non plus fait pour tout le monde de méditer pendant 1 heure, etc. Il faut vraiment pas que tu fasses des habitudes vis-à-vis des tendances sur TikTok, par exemple, du moment ou ce genre de choses. Il faut vraiment que les habitudes que tu mettes en place, elles partent de toi et qu'elles partent surtout potentiellement aussi des mauvaises habitudes que tu mets en place. C'est-à-dire de venir supprimer en fait tes mauvaises habitudes et les remplacer par des bonnes habitudes. Et je trouve que c'est bien mieux de faire ça plutôt que de venir instaurer des habitudes qui ne vous ressemblent pas. Et prends vraiment des habitudes qui sont propres à toi, à ce dont tu as envie, à ton caractère, à ce que tu aimes faire dans la vie, etc. Ne te force absolument pas, mais vraiment, ne te force pas à faire des habitudes qui ne te ressemblent pas. Et encore une fois, c'est le même exemple, mais par exemple, moi, le fait de travailler sur mon canapé, ça, j'y ai arrêté depuis le mois de septembre. Maintenant, je bosse vraiment sur ma table. En fait, c'est pas une habitude qui est faite pour tout le monde, puisqu'il y a déjà plein de gens qui bossent sur leur table, par exemple. Donc c'est vraiment une habitude qui est propre à moi, et je suis partie de mes mauvaises habitudes pour trouver de nouvelles bonnes habitudes à mettre en place qui font que j'évolue un peu plus vite dans mon business, parce que forcément, je passe moins de temps sur mon canapé, et le fait de bosser sur mon canapé, moi je perdais ma concentration, j'étais un peu plus en mode détente, etc. Alors que c'est pas le mood qu'il faut pour travailler et pour avancer. Mais bref, donc voilà, vraiment, mets en place des habitudes qui sont propres à toi. C'est vraiment la chose à retenir, c'est-à-dire que je vais pas te dire mets en place telle habitude, telle habitude, telle habitude, parce que il faut vraiment que ça parte de toi et que ça parte de tes mauvaises habitudes de base. J'ai l'impression que je me suis beaucoup répétée, mais au moins vous y avez bien compris. Par contre, je t'ai dit que je t'obligeais pas à mettre en place d'habitude, mais finalement je vais t'obliger à mettre en place une habitude, et c'est le journaling. Le journaling, très clairement, c'est la chose qui permet d'être dans une bonne énergie pratiquement tous les jours, j'ai envie de dire, parce qu'on va pas abuser, il y a toujours des jours où forcément ça va pas, mais c'est vraiment ce qui te permet d'être dans une bonne énergie de manière générale tous les jours, parce qu'en fait, je veux vraiment que tu comprennes que, par exemple, ce qui crée ta motivation ou non, ce qui crée le fait que tu es motivé un jour ou non, et en fait, c'est simplement tes pensées. Donc, en fait, si le matin, tu te réveilles, tu viens prendre ton journaling et tu viens écrire des pensées positives sur ton journaling, sur ton carnet, forcément que derrière, tu vas passer plutôt une bonne journée. Enfin, en tout cas, la journée commencera bien. Donc, elle finira sûrement bien. Mais au contraire, si par exemple, tu te lèves et directement, tu scrolles sur TikTok et tu te compares aux autres et ce genre de choses, là, tu vas avoir des pensées qui sont négatives.
motive, tes pensées vont ensuite jouer sur ta motivation et tu seras démotivé. Donc vraiment, le journaling, c'est la seule obligation, entre guillemets, je suis pas votre mère non plus, mais que je vous oblige à mettre en place parce que pour moi, c'est vraiment ce qui peut faire la différence, mais de ouf, dans votre business. Donc voilà, maintenant qu'on a revu la base, c'est-à-dire ton mindset et ton énergie pour réussir ta fin d'année 2025, on peut passer à quelque chose de plus concret qui est du coup ton business. L'objectif ici pour cette fin d'année 2025, c'est de venir se dire qu'il va falloir arrêter de vouloir absolument tout faire et on va essayer de revenir à l'essentiel dans ton business. Donc on va venir absolument restructurer tout ton business pour repartir vraiment encore une fois sur une bonne base. Et du coup, la première étape pour venir restructurer son business, ça on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble, mais c'est vraiment de venir redéfinir votre vision. Donc là, on va très clairement venir se poser la question, où est-ce que je veux en être au mois de janvier? Et là, tu peux avoir différents objectifs, mais le but là, c'est vraiment d'avoir une vision qui est plutôt court terme. Donc, quels objectifs est-ce que je veux avoir atteint avant, du coup, janvier? Est-ce que je veux avoir refait mon portfolio? Est-ce que je veux avoir défini mon positionnement? Tu verras par la suite qu'on va en reparler, mais pour moi c'est le plus important. Est-ce que je vais avoir signé tant de clients, etc. Tu viens vraiment redéfinir ta vision pour janvier et c'est ensuite ce qui va te permettre de passer à l'action. Parce que si tu ne poses pas d'objectifs clairs et précis pour un temps donné, et très clairement tu vas faire un petit peu tout et n'importe quoi parce que tu n'auras pas d'objectif précis. Donc voilà, dans un premier temps tu dois venir redéfinir ta vision et c'est le fait d'avoir redéfini cette vision là qui va te permettre du coup de savoir quelles sont les actions que tu dois mettre en place jusqu'en janvier 2026 pour atteindre tes objectifs et pour atteindre la version que tu veux atteindre de toi et de ton business. Et attention, quand je parle des actions à mettre en place, je ne veux pas que tu fasses 15 projets en même temps et que tu veuilles absolument tout faire. Il va vraiment falloir que tu viennes prioriser les actions à mettre en place et ça je sais que c'est pas facile parce qu'en général quand on a un pic de motivation on a envie absolument de tout refaire de A à Z, mais là je veux vraiment que tu te forces entre guillemets à choisir 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 projets où vraiment tu vas te focus dessus à 100% et c'est ça qui va faire en sorte en fait que tu évolueras parce que si jamais tu te concentres sur plein d'éléments différents et en fait tu ne te concentreras jamais à 100% sur un élément et du coup forcément en fait ce sera mal fait ou alors ce sera pas bien réfléchi ou ce genre de choses. Donc vraiment moi je te conseille de choisir 2 gros focus. Ça peut être par exemple à la fois le fait de refaire entièrement ton portfolio et puis par la suite de revoir entièrement ta prospection ou alors ça peut être le fait de revoir entièrement ta prospection et à côté plutôt de revoir ton personal branding. C'est vraiment toi qui vas choisir et qui va définir quels sont les éléments sur lesquels tu dois le plus travailler dans ton business UGC pour du coup cette fin d'année, qu'est-ce qui vraiment est à améliorer, mais vraiment n'essaye pas de tout faire en même temps parce que ce sera mal fait. Et avec les filles de l'accompagnement, on fait 3 mois pour absolument tout revoir, mais en fait on fait étape par étape et je les fais voir étape par étape, les éléments dans un ordre logique et je ne les fais pas tout refaire en même temps, sinon ce serait complètement catastrophique et elles seraient pas focus sur les choses qu'elles font à 100%. Donc c'est exactement pareil pour toi, choisis que quelques focus sur lesquels tu veux t'améliorer dans ton business UGC et travaille à fond et n'essaye pas de tout faire en même temps. Ce que je te conseille de faire moi du coup en termes d'organisation pour cette fin d'année, au lieu de faire une to-do list qui est immense où il y a plein d'actions à faire, ça n'a pas trop de sens, etc. C'est plutôt du coup de faire un rétro-planning. Donc vraiment d'avoir un visu hyper clair sur toutes les semaines, tout ce que tu dois faire jusqu'à fin décembre, début janvier, avec vraiment quelque chose de très précis en mode la première semaine je vais revoir ça et dans cette semaine là je vais faire ça. La deuxième semaine je vais plutôt revoir ça et je vais faire ça et vraiment faire un rétro-planning et pas une simple to-do list. Je pense que c'est vraiment la meilleure option d'avoir vraiment un visu ultra précis sur tout ce que tu as à faire. Et autre petit conseil, dans ce rétro-planning là et dans toutes les actions que tu veux mettre en place pour réussir ta fin d'année 2025, je te conseille vraiment d'intégrer des choses qui ne sont pas des obligations. Ce que j'entends par obligation, ça va par exemple être le fait de répondre à un mail. Ça va être le fait aussi de créer une vidéo pour une collaboration. Ça, c'est des obligations parce que très clairement, il y a quelqu'un derrière qui attend ta réponse, qui attend ta vidéo ou ce genre de choses. Donc, ce que j'entends par des actions qui ne sont pas des obligations, ça va plutôt être par exemple le fait de refaire une vidéo de ton portfolio, le fait de venir travailler sur ton personal branding, etc. Ça, pour moi, c'est des choses qui ne sont pas forcément des obligations, mais qui pour autant, ce sera la chose qui t'apportera le plus de résultats dans ton business UGC. Et justement, vraiment,
Fais des choses qui t'apporteront des résultats sur le long terme. Par exemple, quitte à choisir entre travailler ta prospection ou travailler ton personal branding, je te conseille 100 fois de travailler ton personal branding. Parce que la prospection, c'est certes ce qui te permet d'avoir des résultats instantanés, mais en fait, le jour où tu arrêtes la prospection, tu n'as plus de collaboration. Alors qu'au contraire, le personal branding, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps. Certes, les résultats sont peut-être moins instantanés, mais en fait, c'est ce qui va te permettre sur le long terme de peut-être un jour ne plus poster pendant 1 ou 2 semaines, mais d'avoir quand même des collaborations parce que tu t'es créé un personal branding qui est fort et en plus de ça, tu perds moins de temps à te prospecter, etc., etc. Donc, fais vraiment des choses qui sont là pour t'apporter du résultat. Ça ne sert à rien de refaire entièrement la DA de ton portfolio, ça ne sert à rien de te faire un logo, ça ne sert à rien de refaire tes stories à la une, enfin ce genre de choses, vraiment ça ne sert à rien. Fais uniquement des choses qui peuvent t'apporter du résultat. On n'a que 3 mois pour atteindre tes objectifs jusqu'en début 2026, donc vraiment ne perds pas ton temps, c'est trop important. Et puis surtout ne te disperse pas, essaye pas, comme je viens de te dire, de créer une nouvelle offre, de créer du contenu mais en même temps de prospecter, de tout faire en même temps. Essaye vraiment de prioriser les choses les plus importantes, les choses qui te feront le plus évoluer et surtout essaye de faire ça dans un ordre logique comme je t'ai dit par exemple grâce au rétro-planning. Et d'ailleurs depuis le début où je parle d'actions à prioriser, je te parle principalement d'actions qui sont vraiment en lien direct avec le business, mais il ne faut pas oublier de prioriser aussi des actions qui te font du bien, des moments où en fait tu prends soin de toi parce que très clairement si aujourd'hui tu penses absolument qu'au business et que tu prends aucun temps pour toi, ça ne le fera pas non plus. Il faut vraiment que tu prennes des moments où en fait tu viens augmenter ton énergie et ça peut passer par le fait d'aller faire tes ongles. En tout cas, moi j'adore ça. Ça me met dans une confiance de ouf. Ça peut être le fait d'aller faire du sport, ça peut être le fait de lire un livre, enfin ça peut être absolument tout ce que tu veux. Mais c'est le genre d'action qu'il faut aussi que tu penses à prioriser et que tu les mettes limite sur tes to-do list parce que vraiment ça te met dans une bonne énergie et ça aura un impact directement sur ton travail. Donc vraiment retiens qu'il faut prioriser à la fois ce qui booste ton énergie mais aussi ce qui fait concrètement évoluer ton business. Donc voilà, là pour moi on a vraiment vu les 2 choses qu'il va falloir que tu fasses pour cette fin d'année 2025. Ça va être à la fois reprendre ton mindset au sérieux et à la fois reprendre ton business au sérieux tout simplement. Et maintenant je vais te donner un plan d'action concret pour réussir cette fin d'année 2025 comme il se doit. Donc le premier point évidemment en lien avec le mindset, ça va être de venir reprendre le journaling ou alors peut-être de le commencer si tu n'as jamais fait ça. Mais même si c'est 5 minutes par jour, vraiment viens prendre le temps d'écrire tes intentions sur un carnet, de venir écrire tes pensées, tes objectifs, etc. Vraiment, tu verras la différence, ça va te faire énormément de bien et tu verras que tu vas passer vraiment des meilleures journées, c'est obligé. Et puis en parallèle avec le mindset, vraiment viens prendre du temps pour toi, quitte à le mettre dans l'emploi du temps, vraiment viens prendre des pauses, des moments où tu vas souffler, où tu sors un petit peu la tête du business, tu verras que ça peut te faire que du bien. J'ai une cliente avec qui on a bossé là-dessus, je lui ai fait prendre un week-end totalement off pour qu'elle coupe totalement de son business. Elle était trop à fond dessus et vraiment je sentais que ça l'empêchait même de réussir. Et le lendemain elle a eu le lendemain du week-end qu'elle a pris de pause, elle a signé 3 collabs. Donc comment vous dire que c'est pas des lol et que vraiment parfois le fait de couper, au contraire ça peut vous apporter que du positif. Le deuxième point de ce plan d'action, je veux absolument que tu revoies ton positionnement UGC. Je suis persuadée que vous êtes énormément à avoir un positionnement UGC qui est ultra flou et vraiment s'il y a quelque chose à prioriser dans vos actions à faire, en tout cas vis-à-vis de la structure de votre business, c'est vraiment d'aller revoir votre positionnement. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet la semaine dernière, donc vraiment je vous laisse aller regarder cette vidéo. Elle vous aidera à construire votre positionnement pas à pas, à comprendre qu'est-ce que le positionnement exactement et vraiment s'il vous plaît faites ce travail là pour cette fin d'année 2025. Vous verrez qu'avec un positionnement ultra clair en fait 2026 ce sera beaucoup plus facile et vous allez avoir plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous, mais vraiment allez faire ce travail de revoir votre positionnement. Donc voilà, c'était la deuxième étape de ce plan d'action. Concrètement je vais pas vous réexpliquer qu'est-ce que le positionnement etc parce que j'en ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc je vous laisse aller voir, c'était vraiment la semaine dernière. Donc voilà, ça sert à rien que je réexplique tout, mais c'est
c'est tellement important les filles, il faut absolument pas négliger ça. Et d'ailleurs, revoir ton positionnement là en octobre, c'est hyper stratégique parce qu'il y a tout le monde qui va vouloir revoir son positionnement en janvier et toi, tu auras déjà pris de l'avance, donc tu auras eu le temps de réajuster ton positionnement, de tester différentes choses et du coup, très clairement, en janvier, quand tout le monde commencera seulement à travailler son positionnement, toi, en fait, tu l'auras déjà peaufiné et tu seras hyper aligné avec lui. Et enfin, la troisième étape de ce plan d'action, je veux vraiment que tu rentres dans une logique d'amélioration en continu. Ce que j'entends par là, c'est vraiment, je veux que tu cherches à t'améliorer absolument tout le temps, peu importe le domaine, que ce soit la prospection, les vidéos, les collaborations long terme, peu importe, il faut sans cesse que tu cherches à t'améliorer. C'est ce qui va vraiment te permettre d'évoluer dans l'UGC, parce que si tu cherches jamais à t'améliorer et que tu te remets jamais en question, et très clairement, il faut pas s'étonner d'être là où t'en es aujourd'hui, et il faut sans cesse chercher à s'améliorer. Et aujourd'hui, même les plus grandes créatrices UGC du marché, elles sont sans cesse aussi en train de chercher à évoluer, et c'est ça qui font qu'aujourd'hui ce sont les leaders sur le marché de l'UGC. Donc vraiment, ne néglige pas le fait de t'améliorer, et en fait, il n'y a jamais rien d'acquis à 100%, et une fois que tu as compris ça, en fait, tu es sur le chemin de la réussite, tout simplement. Donc concrètement, quand je parle de chercher à t'améliorer, il va falloir que tu ailles analyser toutes les vidéos que tu as créées sur ton portfolio. Il va falloir que tu ailles analyser ton personal branding. Il va falloir que tu ailles, pourquoi pas, tester de nouveaux formats, sortir de ta zone de confort. Ça, c'est aussi ultra important en UGC. Il va falloir peut-être te former un petit peu plus. Si jamais il y a mon accompagnement Elevate UGC qui est là, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en privé. N'hésite pas aussi à demander du feedback à des formatrices, à d'autres créatrices UGC, etc. Mais vraiment, chaque semaine, peut-être, essaye de te poser et de regarder tout ce que tu as produit dans la semaine et de te dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer sur tout ce que j'ai fait cette semaine-là. Mais c'est vraiment un travail qu'il faut venir faire, de venir se poser la question de qu'est-ce que je dois améliorer. Parce que si tu attends simplement, en fait, tu sauras pas ce qu'il y a à améliorer tout simplement, tu reproduiras sans cesse les mêmes erreurs. Donc voilà, c'était les 3 éléments pour moi les plus importants pour réussir ta fin d'année 2025. Évidemment, c'est des éléments qui sont un petit peu généralistes, on est sur une vidéo YouTube, mais si jamais tu veux un suivi beaucoup plus personnalisé, sache que c'est exactement ce qu'on fait dans l'accompagnement Elevate UGC. Vraiment, je t'aide en profondeur à revoir tous les éléments de ton activité et c'est ultra personnalisé. C'est vraiment que pour toi, j'ai envie de dire. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Mais voilà, rien qu'avec cette vidéo-là, si jamais t'appliques tous mes conseils, sache que t'as déjà une bonne base pour réussir cette fin d'année 2025. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, mais vraiment, essayez d'appliquer tous les conseils que je vous donne et vous verrez que ça portera ses fruits. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!